Salut Fred, tu vas bien? Ouais, je pensais à toi l'autre fois, je suis passé à côté de chez toi, j'ai vu les volets fermés, j'ai dit tiens, faut que je lui téléphone. Il doit être dans son nouvel appart. Ça y est, j'ai déménagé, c'est installé. Alors, Mais c'est pour ça que je t'appelle. bien? C'est Bah, écoute, je vais essayer de venir, je sais pas quand. Euh, Quand est-ce que je peux venir te voir? Oui, tu m'entends? Ah, ça déconne. Oui? Bah oui. Bon. Bah je sais pas quand est-ce que. Bah le matin, t'es pas là déjà. Euh, Ouais, bah écoute, je passerai. Bah envoie-moi l'adresse là, parce que je l'ai pas. Tu m'en, tu me l'enverras en SMS? Ça marche. Oui, 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 oui. Mais ouais, j'ai déjà pensé, tu vois, ça m'est sorti de l'esprit. Mhm. ça pour remettre tout en ordre. Ah bah tu m'étonnes. Ça ça va, ça va. Bah écoute, là j'ai Tu m'entends, Sofiane? Oui, allô? Oui, Excusez-moi, j'avais un petit problème de connexion. pas grave. Salut. Tu veux travailler quoi? Franchement, je ne sais pas parce que je n'ai plus d'évaluation dans les trois matières scientifiques, donc je ne sais pas. Disons qu'on revoit de la physique chimie un peu, Ouais, sur quoi? les moles, par exemple. Ok. Alors, les molles. Ça y est, l'année est finie, les notes sont arrêtées déjà? Pour les secondes, oui, bientôt. Ah, d'accord. En fait, dans notre lycée, le vendredi 23 mai, c'est l'arrêt des notes. Donc pas le Ah ouais, vendredi demain, mais le vendredi la semaine prochaine. d'accord. Ah, parce qu'ils s'occupent des bacs, les profs. Ouais, bac de français, bac de... Ok. Donc, les quantités de matière, tu m'as dit. Euh, Et c'est pour ça que je voudrais arrêter les cours pour la fin d'année. Ah ben ça, tu vois avec Laurent, hein. Ok, ok, je l'écris dans le groupe, quoi. Oui, oui, tu dis à Laurent enfin, tu expliques, quoi. Alors, quantité de matière. Et demain alors, tu le fais le cours ou comment ça se passe? Bah oui, parce que j'ai pas eu le temps de Ouais, d'accord, ok. Donc, l'enlever. à partir de la semaine prochaine, bah, écoute, tu envoies un message après le cours, là. Tu lui expliques que tes notes sont finies, enfin, etc. Ok, ok. Euh, la quantité de matière animale.
Donc, je regarde. Ok. Tu vois l'exo? Hein? Tu vois l'exo? Oui, oui. Tu peux prendre une photo si tu as un appareil? Oui, oui, oui. Ouais, prends voir une photo, s'il te plaît. C'est bon. Ok, merci. Euh,
beaucoup.
Ça donne quoi? J'ai un peu de mal, faut que je revoie les formules. On va le faire ensemble parce que autrement, on va faire que ça. Euh, alors, on te dit le saccharose, donc le sucre, sa formule c'est C12H22O11. Et donc, calculer la masse d'une molécule de saccharose. T'as réussi à faire? Voilà, première question. Tu l'as faite ou pas? Non. Bah, on te donne toutes les masses. Hein. La masse d'un atome de carbone. Ah, c'est la masse molaire, ok, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la masse. Non, non. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. C'est pas pareil. Hein. Là, il faut que tu calcules t'as comment? T'as la masse d'un atome de carbone, la masse d'un atome d'hydrogène qu'on te donne sur la ligne 2, la masse de l'atome d'oxygène. Et donc, comment dire, tu as 12 atomes de carbone, 22 d'hydrogène et 11 d'oxygène. Donc, la molécule, elle pèsera, donc la masse de la molécule. euh, donc, tu fais ça, la masse de la molécule. Donc, c'est combien c'est cette histoire? C'est 12H22O11. Donc, c'est 12H22O11. D'accord? Donc, c'est 12 fois la masse du carbone, d'un atome de carbone, puisque tu en as 12, plus 22 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse de l'atome d'oxygène. Ah, faut pas confondre, l'autre, c'est la masse d'une mole. C'est différent. Euh, donc, ça fait quoi cette histoire-là? Ça fait 12 fois 99, 10 moins 26. Donc, ça fait 12 fois 1,99, 10 moins 26, plus 22 fois 0,167, 10 moins 26, 0,167, 10 moins 26, plus 11 fois la masse d'un atome d'oxygène, 2,66, 10 moins 26. Alors, fais voir 12 fois 99, plus 22 fois 0,167, plus 11 fois 2,66. Voilà. Passe beaucoup en ce moment? Donc, tu trouves combien?
Je trouve. 10 moins 26. 29,26. Ah non, c'est pas possible. 12 fois 99. Non, on refait le calcul. 12 fois 1,99. Ça fait déjà 23. Ah, c'était 12, j'ai cru que c'était 11, pardon, c'est moi. Et du coup, c'est égal à 23,88. Oui, non, mais après, il faut faire 22 fois plus 22 fois 0,167. Et après, il faut faire 11 fois 2,66. Hmm. Alors, ça fait combien? C'est égal à Allez, 56,81. 56,80. C'est ça. 10 moins Non, 26. 56,814. Oui, on s'en fout des chiffres après. 56, donc eux, ils l'ont mis comme étant 5,68. Donc, ils vont diviser par 10 le nombre. Donc, ils multiplient par 10 la puissance. Donc, ça fait 10 moins 25. Je crois que c'est ça qu'ils ont trouvé, 5,68. 10 puissance moins 25 kilos. Donc, ça, c'est la masse d'une molécule. D'accord? Hein, tu multiplies, autant il y a d'atomes, tu multiplies par la masse de l'atome concerné. Euh, et après, ils te disent calculer N, le nombre de molécules de saccharose dans la boîte. Donc, il y a une formule qui te dit que quoi? Qu'est-ce que c'est la formule? Ouais, c'est N, c'est la masse du produit sur la masse d'une entité. Donc, ça fait quoi cette histoire? Combien il y a? 676 grammes. Donc, il faut le mettre en kilos, puisque l'autre va être en kilos. Donc, ça fait 0,676. Donc, divisé par la masse d'une entité, c'est-à-dire que 5,68, 10 moins 25. Donc, si on fait ce calcul-là, euh, 0,676 divisé par 5,68. Ah merde, mais c'est pas vrai. Ça fait quoi? 0,119 10 puissance 25. Donc, ça fait 0,119 10 puissance 25 molécules.
Alors, est-ce que c'est ça qu'ils trouvent? 1,19, ouais. Bon, ils ont déplacé la virgule. Donc, ça fait, on va prendre leur chiffre. Donc, décale de 1, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 10 mon nombre, donc je dois baisser, diviser par 10 ma puissance. 10 puissance 24 molécules. Ou alors, tu as une autre méthode, c'est la règle de 3. Tu as une molécule, ça représente donc ce qu'on a trouvé au-dessus. 5,68, 10 moins 25. Et là, le nombre n, ben, ça correspond à ce que tu as dans la boîte de sucre, c'est-à-dire 676. Je crois que c'est 676. Ouais. Donc tout ça en kilos, autrement ça va être faux. Donc 0,676. D'accord? Donc tu fais ton produit en croix. Donc n égale 1 fois 0,676. On trouve le même chiffre qu'au-dessus. 5,68. 10 moins 25. Donc égale la même chose. OK? Et après, la quantité de matière, bon, la quantité de matière, c'est la quantité n, c'est le nombre de molécules sur le nombre d'Avogadro. Donc c'est 1,19 10 puissance 24 sur le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Donc ça ferait quoi? 1,19. Ah merde. 19 divisé par 6,02. Ça fait 0,197. Ça fait 0,197 10 puissance 24 moins 1, donc fois 10 puissance 1. Donc ça fait environ euh, attends, c'est même plus, 1,97,6. Donc environ 1,98 mol. Bon, ces trucs-là, on les voit plus l'année prochaine. Là, en première, on s'en sert plus de ces trucs-là. Donc, 1,19. Et puis la correction, c'est donc n égale, qu'est-ce que j'ai dit? Grand N sur le nombre d'Avogadro. Sur 6,02, 10 puissance 23, donc environ 1,98 mol. OK. T'es là? Oui. Alors, euh, donc là, c'est ce que tu as cru prendre tout à l'heure. Tout à l'heure, dans d'autres exercices, on a la masse des atomes, d'accord? Donc, comme ta molécule ben, elle contient tant d'atomes de carbone, tant d'atomes de machin, donc tu multiplies par les coefficients et tu trouves la masse d'une molécule, d'accord? Mais là, dans cet exercice, c'est le truc de tout à l'heure que tu m'as dit, c'est je cherche la masse molaire. C'est-à-dire, j'ai la masse molaire du carbone qui vaut 12 grammes, mais par mole. Hein. C'est pas des poids. Enfin, si, c'est une masse, mais c'est t'as 12 grammes dans une mole, quoi. Enfin, etc. Etc. avec les autres aussi. Donc, on te dit quels sont les éléments présents dans cette molécule. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la molécule?
Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme truc, comme atome? C'est là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme atome là-dedans? Bah, il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Carbone, hydrogène, oxygène. Donc, dans le deuxièmement, là, c'est ce que tu voulais faire tout à l'heure. La masse, donc, du C, c'est quoi? C'est du 5H8O2. C'est 5H8O2. Donc, comme tu as 5 carbones, ben, tu as 5 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, ça fait 5 fois 12, 60, plus 8 fois 1, plus 32. Donc, 32, 40, ça fait 100. Donc, tu as 100 grammes par mole. Une mole du produit, je ne sais plus ce que c'est, là, du méthacrylate de méthyle. Qu'est-ce que c'est que ce nom de Barbara? Voilà, le plexiglas, tu as déjà entendu parler de ça, hein? Plexiglas, pour fabriquer le plexiglas. Donc, tu as 100 grammes par mole. Donc, maintenant, on te demande comment dire, de calculer la quantité de matière. Donc, dans le troisièmement, alors il est 50e. Qu'est-ce qu'on te demande? Calculer la quantité de matière contenue dans 10 grammes. D'accord? Donc, tu appliques ta formule N égale la masse sur la masse molaire. Hein. Donc, ça, c'est des moles. Ça, c'est des grammes. Et ça, c'est des grammes. Donc, la quantité de matière, N, c'est combien? Donc, tu as 10 grammes sur 100, donc c'est 0, hein, tout simplement. Hein. C'est 10 sur 100. Donc, ça fait 0,1 mol. Hein, pas confondre cette partie-là, comment, avec quand on te donne la masse, hein, quand on te donne la masse du carbone, ça sera toujours 12 grammes par mol. Donc, mais ça, c'est des masses molaires, c'est-à-dire ce que pèse une mole de carbone, 12 grammes, une mole d'hydrogène, 1 gramme, une mole d'oxygène, 16 grammes. Par contre, là, dans l'autre exercice, on te donnait la masse de l'atome. C'est complètement différent. Hein. Je pourrais maintenant faire vite fait. Alors, on va faire juste cette première question. Youps. Hein, tu as l'hexane de formule C6H14. Blablabla. Euh,
Donc, on te demande de calculer la masse molaire de l'hexane. Donc, comment tu ferais pour le premièrement? Donc, la masse molaire du C6H14. Donc, tu ferais comment? T'es là, Sofiane? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Hein, j'ai combien d'atomes de carbone? J'ai combien d'atomes d'hydrogène? Hein, Alors, 6 atomes de carbone. donc la masse molaire du carbone, on avait dit 12 grammes par mol. Et l'autre, la masse de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Donc, t'en as combien des carbones? T'en as un? Je dis C6H14. Du coup, on fait 6 fois MC. Donc Et H, 6 on fait fois 14 fois. MC plus 14 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc, ça fait 6 fois 12 plus 14. Donc, 6 fois 12, 72, 82, 86 grammes. Donc, tu as 86 grammes dans une mole. D'accord? Dans la deuxième question, pour finir, on te disait que on a besoin d'un échantillon, hein. Donc, on utilise une quantité de matière égale 0,19 mol, donc d'hexane. Et on te demande de calculer la masse, hein, calculer la masse. Donc, tu reprends la même formule que tout à l'heure. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, la masse, si tu utilises le produit en croix, en maths, la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, ça ferait 0,19 fois 86. Allez, calcule-moi ça, puis c'est fini. 0,19 fois 86. Ça fait combien ça? 8. Seize virgule trente 16, quatre 16,34? Oui. 16,34 grammes. Ok, ça marche. Demain, tu veux faire quoi en maths alors? Je sais pas. Bah, tu m'enverras, que je puisse préparer. Ok. Ok, ça marche. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.